Thème de l'actu décalé de ce jour, Niger, soutien du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée à la junte au pouvoir face bien évidemment aux sanctions de la CEDEAO. Quelle lecture en faites-vous? Je retrouve sur ce plateau Roland Toneikes et Adrien Tchomakou. Bienvenue à nouveau à vous. Merci. Carole Olaya. Roland Toneikes, votre lecture. Est-ce que vous êtes surprise de voir que le Mali et le Burkina Faso décident de soutenir le Niger dans cette situation? On connaît le standard de la CEDEAO. La CEDEAO qui reste peut-être sous la soude par rapport aux problèmes internes des pays, qui estimant que les pays sont souverains dans une certaine mesure. Et quand le bordel arrive, en tout cas en griffe, c'est en ce moment que la CEDEAO retrouve ses sens pour réagir en sortant d'habitude un communiqué. Et donc, ça montre clairement, dans une certaine mesure, que la CEDEAO, parfois, est dans un jeu. Je ne comprends pas, parce que personne ne veut lâcher l'autre, parce que même si ce chef est interpellé par ses concitoyens, personne n'en parle. La CEDEAO estime que oui, c'est un problème interne. Mais quand il y a coup d'État dans les pays, la CEDEAO veut intervenir. C'est quand même aussi un problème interne à régler. Et je profite pour dire, peut-être que parce qu'il y a pu voir que quand j'opinais sur cette question lundi, les gens ont pensé que je faisais l'apologie des coups d'État. Je ne fais en aucun cas l'apologie des coups d'État. Je suis contre les coups d'État, mais je dis, avant d'être contre les coups d'État, qu'est-ce qui amène les coups d'État? Qu'est-ce qui motive les coups d'État? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant qu'on s'asseye pour réfléchir, pour régler les problèmes et éviter, prévenir les coups d'État plutôt que d'attendre des coups d'État pour venir faire, en tout cas, le médecin après la mort? Et donc, quand on finit de dire ça, quand vous regardez, il faut dire que les pays de la CEDEAO, certains pays en tout cas, décident de fermer les frontières par rapport au Niger et qu'il y aura une intervention militaire de la CEDEAO, il y aura une intervention militaire de l'Union africaine et l'Union européenne qui s'invite aussi dans la danse, dans certaines mesures. Je me pose la question de savoir, finalement, ce qu'ils font, ils disent là, ils veulent le faire contre qui? La junte au pouvoir ou bien contre le peuple nigérien? C'est ça la logique qu'il faut chercher à comprendre. Quelle est cette logique qui consiste à asphyxier un pays en faisant mal aux concitoyens? Vous savez, ils ont sorti un communiqué contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre la Guinée. Ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi concrètement? Parce que les gens, c'est vrai qu'à un moment donné, les premiers mois, ça va être difficile pour ces pays. C'est vrai qu'ils ont peut-être certaines difficultés parce qu'ils continuent d'utiliser le franc CFA que la France nous a imposé depuis des années. Mais après ça, si les gens sont assez résilients, je suis sûr qu'ils peuvent trouver des solutions sorties de ce cercle vicieux de la pauvreté qu'on nous impose depuis des années. Alors, quand on dit qu'il y a un souci au Niger, et que vous estimez, attendez, que les gens cessent de se faire manipuler par la France. L'uranium à 27 000 francs au Niger, pendant qu'ils vont revendre ça à plus de 150 000 à d'autres pays. J'ai été dans un pays tout récemment où les gens achètent du cacao en France. La France ne produit pas de cacao. Mais la France vient prendre le cacao à vil prix en Côte d'Ivoire ou je ne sais quoi. Mais on va revendre ça là-bas. C'est des problèmes à régler en Afrique. Et aussi longtemps que nous allons être complaisants, la France va continuer à nous manipuler, va continuer à manipuler la CEDEAO, va continuer, parce que quand on voit un peu les communiqués de la CEDEAO, parfois dans cette situation, ça semble être c'est des gens comme si on a forcé la main à certaines personnes d'écrire un communiqué pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous voyez la bande là, les gens vont se soutenir. Et le danger, c'est que les gens doivent pouvoir comprendre une chose. Le Mali, le Burkina Faso continueront à soutenir le Niger. Et s'ils vont faire, parce que ces gens, ces pays, ces derniers mois, ont acquis des matériels militaires. Ne l'oubliez pas. Et donc, ils le savent mieux que quiconque. Ces gens ont acquis des matériels militaires tout récemment. Et ils s'apprêtent à soutenir le Niger quand il y aura peut-être une intervention militaire. D'abord, l'intervention militaire ne viendra pas comme ça. Les gens jouent contre la montre parce qu'à un moment donné, la CEDEAO donne un ultimatum. L'Union africaine a donné un délai également. Et donc, le délai de la CEDEAO est compris dans le délai de l'Union africaine. Donc, quand le délai de la CEDEAO va échouer dans une certaine mesure, il faut attendre le délai de l'Union africaine. Il faut attendre ce que dira l'Union européenne parce que, oui, même les présidents qui semblent boycotter le Niger, en tout cas, fermer les frontières au Niger, eux-mêmes vont attendre certainement le mot d'ordre
de leur patron de l'Union européenne, malheureusement, avant d'agir dans une certaine mesure. Et puis, dans tout ça, vous dites que vous voulez fermer les frontières au Niger. Vous êtes femme. Je sais que dans quelques jours, vous allez demander à votre mari d'augmenter l'argent. Parce que l'oignon va coûter cher. Tout à fait. Le Bénin ne produit pas de l'oignon. Les pommes de terre également. Ça va coûter cher. Et les femmes vont commencer à bouder, les maris vont commencer à s'énerver pour dire « Ah non, comment tu fais comme ça ?» Oui, parce que le Bénin aura décidé de fermer ses frontières avec le Niger. Mais le Bénin a déjà fermé voilà. ses frontières. Oui, je ne dis pas que c'est... Et le Bénin va aussi souffrir parce que quand on prend les échanges commerciaux entre le Bénin et le Niger, ils utilisent notre port, pardon. Tout à fait. Et des centaines de camions sont au Niger par jour. C'est de l'argent pour l'économie béninoise. Les transporteurs vont souffrent en réalité en ayant des moyens pour suivre les besoins de leur famille, les chauffeurs et tout cela. Quand vous fermez les frontières et que vous bloquez les activités, qui souffrent en premier? C'est vrai, ils vont souffrir. Mais ils vont trouver toujours des moyens, pas avec d'autres personnes, pour vivre. Déjà que tous les pays ne sont pas contre eux. Voilà. Et donc, ils ont frontière avec le Niger et l'Algérie là-bas. Mais écoutez, les gars, moi je pense qu'il faut régler les problèmes. Il faut que les gens s'asseyent pour dire finalement là, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le coup d'État? Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour que ce que disent les militaires là, qu'on puisse régler ça? Parce qu'ils ont posé un certain nombre de problèmes. Le pays est riche, oui ou non? Le pays est riche. Mais il y a un club qui est riche dans le pays, pendant que tout le peuple s'accroupit dans la misère. C'est un problème, c'est une réalité quand même dans certains pays d'Afrique. Comment on peut avoir l'or, l'uranium, le pétrole, un certain nombre de choses dans un pays, et ce pays est pauvre? Ses concitoyens, les filles et fils de ce pays sont obligés de sortir pour aller faire des jobs dans d'autres pays pour vivre. Et ça, les gens dénoncent un problème, et on estime qu'ils ont tort de dénoncer ce qui se passe. Oui, parce qu'ils ont alerté. Avant même qu'il y ait coup d'État au Niger, il y a eu des voix qui sont levées au Niger pour dire « Attention, attention, attention ». Qui les a écoutés? Mais je vous ai cité la vidéo là, et puis vous partager avec vous après. La vidéo là, c'est un groupuscule richissime qui dirige le Niger pendant que la grande partie est coupée dans la misère. Là où il y a l'uranium, on exploite l'uranium. Les populations de cette localité, allez voir comment ils vivent. Elles vivent, pardon. Mais c'est une honte pour l'Afrique. Réglons le véritable problème plutôt que de se complaire à sortir des communiqués et à donner l'utilisateur à un pays. Alors, Adrien Tchomakou, très rapidement, votre lecture de cette décision, de ce soutien indéfectible du Mali, de la Guinée et puis du Burkina Faso. Oui, vous savez, ce soutien devrait venir parce que, et quand on dit souvent que se ressemble s'assemble, si vous devez rester ensemble pour rester dans votre logique, je pense quand même que ce soutien, nous devrons l'attendre. Ce que moi je déplore, c'est quoi? C'est que c'est d'abord ce qui se passe actuellement au Niger, après le coup d'État consommé. On a constaté que ça continue toujours. Ils disent que ce n'est pas encore consommé, que Bazoum n'a pas signé sa démission. Oui, Bazoum n'a pas signé la démission. Jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est Bazoum qui est le président légitimement reconnu par les instances internationales. Légitimement élu, mais aujourd'hui, le peuple nigérien a applaudi la junte. Donc, ils la reconnaissent déjà. Le peuple du Nigeria a cet applaudissement. Du Niger. Le peuple est quand même divisé. Ce n'est pas la communauté internationale qui a voté, qui a les élections, c'est le peuple qui a les élections. Le peuple est quand même divisé sur... Allez-y. Je pense que la situation que vive le Nigeria aujourd'hui... Le Niger, toutes mes excuses. La situation que traverse le Niger est vraiment préoccupante. Vous savez, il y a des camps qui soutiennent la junte, il y a d'autres camps qui continuent de soutenir Bazoum, le camp de Bazoum. Et les deux camps s'affrontent. Chose normale. C'est ce qui est malheureux. Les deux camps s'affrontent. Les hôpitaux, avec les statistiques qui nous parviennent, les hôpitaux sont débordés actuellement. De blessés, pas de moi, mais de blessés. Des gens se lancent des pierres. Des gens utilisent
des coupes, des couteaux. Ils veulent se régler des comptes. C'est vrai, il y a coup d'État. Mais il faut que ça s'arrête au plus haut sommet de l'État. Pourquoi vous qui êtes en bas, qui avez de la peine à trouver à manger, vous pensez que c'est d'autres qui mangeaient qu'il faut maintenant aller attaquer? Et ceux qui mangent disent non, que c'est parce que eux, ils criaient que la gente est allée prendre leur défense. Donc, je pense que au Niger, la population du Niger doit d'abord savoir raison garder. Savoir qu'après coup d'État, il y a une vie. Vous voyez des centaines de véhicules incendiés, cassés. Les dégâts sont énormes. Maintenant, la décision de la CEDEAO. Moi, je fais une lecture en deux temps. La première décision qui parle de la fermeture des frontières. D'abord, le Bénin est le premier pays à mettre en application cette décision. Étant donné que c'est à effet immédiat. Ça a effet immédiat, le Bénin a fermé la frontière, qui est notre frontière qui est à Malanville, qui fait corps au Nigeria, au Niger directement. Et en plus, tous les véhicules en transit vers le Niger, tous ces véhicules sont bloqués au port autonome de Cotonou. Vous voyez ça? Donc, on tend vers une situation où nous serons tous impliqués. Moi, j'estime que ce n'est pas encore le pire parce que ces pays qui soutiennent le Niger, les putschistes au Niger disent qu'ils n'hésiteront pas à répondre lorsque la CEDEAO va mettre en application. C'est le second pas. La CEDEAO qui dit que ce n'est pas exclu qu'elle de moins intervienne militairement. Voilà. Et en réponse à cette déclaration, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, ces pays font bloc derrière le Niger pour dire si jamais... Eux aussi répondront. Ils vont répondre. Mais les conséquences sont énormes. On dit souvent que quand un fou vous arrache votre paille, il faut lui laisser le paille, il n'a qu'à partir. Et chercher à cacher votre nudité. Mais pensez-vous que réellement la CEDEAO a ce pouvoir-là de pouvoir intervenir militairement au Niger pour un retour normal à l'ordre constitutionnel? Pensez-vous que la CEDEAO peut vraiment le faire? Moi, je pense que la question n'est pas de penser si la CEDEAO va agir militairement ou pas. C'est que ça déjà au Nigeria, le Sénat a voté contre une quelconque intervention de l'armée nigériane. Ça pose problème quand on sait que Tinubu, qui est le président de la CEDEAO, l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé. Écoutez, les chefs d'État de la CEDEAO vont prendre toutes les décisions, fermer les frontières. Et les pays comme le Bénin seront les premiers à avoir des difficultés dans une certaine mesure. On commence par là. Vous appelez la pluie, vous serez mouillé aussi quand vous faites preuve de violence dans le pays. Au Niger, le Mali vous attend. Le Burkina Faso vous attend, la Guinée vous attend. Et ces pays-là que nous citons ont une puissance étrangère derrière eux. Et d'ailleurs, cette puissance qui lutte contre les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas ça. Donc, il y a un problème à régler. Est-ce qu'il faut mettre sa bouche dans l'affaire des Nigériens? Est-ce que les Nigériens vous ont dit que vous avez parlé de casse et tout? Pas autant de casse quand même. Je sais qu'il y a eu affrontement, mais pas ce que vous décrivez là. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est la même CEDEAO qui dit que c'est un problème interne. Macky Sall est en train de faire ce qu'il fait au Sénégal là. Ils disent que c'est un problème interne maintenant. Attendez que le troisième larron vienne, les militaires viennent. Ils vont vous dire attendez, ils vont vous dire que les militaires ne devraient pas le faire. C'est pour vous dire quoi? Il y a un problème à régler. Plutôt que d'aller utiliser la force au Niger, c'est qu'aucun pays ne sera épargné, malheureusement. Moi, je pense que la force ne sera pas utilisée au Niger.
Non, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, c'est ce qui a été dit. Ils ont donné un ultimatum. Je Ils ont donné pense l'ultimatum qu'on ne va de pas en arriver. d'une semaine, simplement. Et Et depuis dimanche, je crois que trois jours sont passés. Déjà, si par exemple l'armée nigériane, le Sénat au Nigeria demande que l'armée nigériane ne soit pas impliquée dans cette affaire, alors que le président Tinubu est président de la CEDEAO, il se pose un problème. Il se pose un problème. Ça veut dire que quoi? Donc si les Nigériens refusent de partir, c'est à partir ça d'envoyer les militaires béninois ou bien c'est fois qu'ils vont envoyer les militaires togolais. On attend de voir comment il va se passer. Ce que je sais que ce qui se passe là, la France va souffrir. Ils n'auront pas l'uranium. D'abord, les Nigériens ont refusé. Encore de rapatrier déjà ses compatriotes. Voilà, et oui, ils ont demandé à rapatrier leurs compatriotes parce qu'ils savent qu'ils veulent faire mal. Utiliser la force comme ils ont fait en Libye avec Sarkozy. Je crois qu'il faut arrêter finalement. Que les vrais Africains se lèvent pour se poser les véritables questions pour dire où allons-nous avec ça. Parce que l'uranium du Niger, la France en a besoin avec le groupe Areva. Et les gars ont refusé. Lors du Niger, ils en ont besoin pour développer leur économie. Et les gars ont refusé. Ils vont souffrir. Et pour ça, ils vont utiliser les pays de la CEDEAO, de la sous-région, pour intervenir militairement au Niger, pour foutre le bordel comme ils l'ont fait. Aujourd'hui, depuis ce qu'ils ont foutu en Libye, la Libye ne s'est plus retrouvée jusqu'à aujourd'hui. C'est le véritable problème que nous devons la véritable question que nous devons nous poser pour dire, mais ceux qui sont en train de dire là, qui guide la CEDEAO? Les pays de la CEDEAO, le Nigeria, pardon, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, ont-ils vraiment intérêt à aller créer de la violence au Niger ou bien ils sont à la solde de quelqu'un? Je pense que la violence ne sera pas créée et la junte aussi va peut-être ramener la balle à terre, accepter le dialogue. C'est moi mon souhait le plus Les gars n'ont jamais refusé. Non, ils ont refusé le dialogue. Non, jamais. Non, ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'une intervention extérieure. Non, intervention extérieure quand vous... Pas tant que le président n'aurait pas signé sa démission. Le président se dit, je parle de Bazoum, qui se dit toujours qu'il est le président en exercice. Et les autres chefs d'État qui le reconnaissent en tant que tel. Il a refusé de signer sa démission. Parce qu'il se sent soutenu. Pour démissionner officiellement. Et comme ça, c'est difficile. C'est à travers le dialogue que le problème peut être réglé. Je pense que la CEDEAO va revoir sa décision. La CEDEAO va amener la junte à comprendre l'importance et l'enjeu des conséquences s'il doit y avoir affrontement. Vous avez vu? Bonjour. Allô, bonjour, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ça va. Nous allons très bien. Monsieur Martins. Monsieur Martins, bienvenue. Oui, merci, bonjour pour le plateau. Bonjour, monsieur Matisse. Oui, en fait, ce qui me donne, moi, dans cette situation, en fait, je me pose des questions, c'est-à-dire, est-ce que la CEDEAO centrale est là pour les intérêts de la France ou bien c'est pour l'intérêt de la France? Parce que ça étonne que, genre, comme M. Roland vient de le citer, quand, en fait, il y a des problèmes au niveau des dirigeants, quand ils sont là à persécuter la population, en fait, la CEDEAO ne dit rien. Ne bouge pas, il n'y a rien. Mais quand la population se révolte en retour, ouais, c'est là, on trouve la CEDEAO. Je ne sais pas, en fait. La CEDEAO est là pour la France, bien pour la population, pour un individu, c'est-à-dire le président en griffe. Je ne sais pas, en fait. Et je pense que je ne suis pas, c'est pas pour encourager le coup d'État non plus, mais je pense qu'il faut ça pour que l'Afrique puisse en fait retrouver son indépendance, voilà. Franchement, parce qu'aujourd'hui, on remarque que c'est de la merde. En fait, nos dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, en fait, ils se prennent pour les tout-puissants, c'est-à-dire c'est leur personne qui compte. Ils viennent pour servir, en fait, le peuple. Ils viennent pour se servir. C'est énormément, c'est révoltant qu'on parle d'un bien en tous et que quelqu'un qui, entre-temps, était venu, demander, je veux prendre la tête pour diriger, pour faire ceci, cela et autres, on lui porte notre confiance.
on l'envoie là-bas et qu'arrivé là-bas, maintenant, tout le monde, et ce n'est que sa personne qui compte. C'est énervant et c'est révoltant. Il faut que ça cesse maintenant. Franchement, je pense que la plupart des pays qui sont dans cette organisation ont bien leur intérêt à rester tranquille dans leur coin. Il ne faut pas se mélanger ou bien chercher à gérer quelque chose. Non, on parle de souveraineté, c'est-à-dire le Niger est souverain. Rien ne les conteste. Ils n'ont pas eu le truc là de chercher à résoudre ce que les autres vivaient. Ça, ils étaient en souffrance. On ne sait pas maintenant, ils viendront dire quoi que ce soit. En fait. Bon, ça s'arrête maintenant. Et je pense que je risque de choquer pour ce que m'apprête à dire. Désormais même, ce que moi je vais proposer, parce que avant qu'un président ne parte au pouvoir, il faut que certaines choses soient claires. Et si possible même, pour les coups d'État, il faut commencer par les brûler publiquement pour que, c'est-à-dire, d'autres qui ont l'intention de venir par... Nous n'allons pas faire la promotion quand même de la force, de l'usage de la force. Non, écoutez, aujourd'hui, c'est le phénomène qui tue l'Afrique. Vous venez, vous luttez contre quelque chose, vous venez au pouvoir, et en retour, ce pourquoi vous êtes, ce pourquoi vous avez lutté pour venir au pouvoir, il n'y aura pas de troisième mandat, vous décidez en retour maintenant d'aller à un troisième mandat vous-même. En fait, c'est de se foutre de la population. Et je pense que si on commence par prendre certaines personnes, pour exemple, c'est-à-dire, quand ça va sur ce niveau, c'est-à-dire, vous subissez réellement la colère de la population. Je pense que ça va ramener d'autres personnes à ne même pas y réfléchir ou à ne même pas y penser. À rêver de cela. Ça énerve, en fait. Le peuple a faim. Et vous êtes là, vous mangez à votre faim, vous roulez les belles caisses de l'État et tout, et puis pour vous, c'est déjà bon. C'est quoi faire qu'on ils arrêtent. Le Bénin a intérêt même à arrêter de comprendre. Merci à vous, Monsieur Martins. Non, je pense que c'est sous le coup de la colère qu'il a tenu certains propos. Oui, bon, écoutez, donc, ne revenez pas sur ça. Pas en parler. On va rapidement... Je pense que ce que moi je souhaite, et je l'ai dit à l'entame... Il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, je m'appelle Abdou Mohamed Lawani, j'appelle de Paramou. Monsieur Mohamed, allez-y pour votre lecture. Assouma. Je savais au plateau. Nous vous saluons aussi. De vos collaborateurs. Merci. Merci. Ce qui se passe au Niger en réalité n'est pas un coup d'État. C'est une révolution. Parce que le précaré français a de sérieux problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Si on ne règle pas, c'est une contamination pour ces pays-là. Même le Bénin ne sait pas, je peux vous dire en train de s'amuser là. C'est une contaminaison parce que la France est toujours là. C'est des décisions que la CEDEAO prend. Est-ce que la CEDEAO ne peut pas sanctionner les pays? C'est un truc économique. Ils sont incapables de mettre une monnaie depuis combien d'années? Incapables. Cette sanction-là, le Bénin qu'on a sanctionné, ce n'est pas le Niger. Le Niger. C'est les Béninois qui vont souffrir. Parce que c'est nous qui en profitons du Niger. Vraiment. Ces présidents-là, c'est des marionnettes. Avant même qu'ils ne sanctionnent le Niger, la France a déjà pris de cette sanction-là. On sait que c'est du thé. On les a dit de faire, ils vont faire. Ça réfléchit. Il est temps qu'on prenne des dispositions. Sinon, dès que nos chefs d'État se comportent là, c'est très grave. La population souffre. Les gens ne peuvent pas manger à leur faim. Nous avons de sérieux problèmes. Et on parle de la démocratie. Quelle démocratie? Quelle démocratie les gens nous parlent? Les gens sont en colère. Et ça va s'éclater. Même si c'est quand nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, ils ne travaillent pas pour le développement de leur peuple. Je vous jure, ça ne va pas durer. D'ici 10 ans, vous allez voir. Toute la sous-région sera embrasée. Je vous jure moi-même que je suis en train de vous parler. Si demain, la CEDEAO attaque et attaque le Niger, je prendrai là. Non, nous n'allons pas en arriver là. Non, parce que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Il ne faut pas être tellement très marionnette pour le monde entier. Si la France dit taper les gens, ils vont taper la c'est pas bon. Il faut que nos dirigeants eux-mêmes réfléchissent.
avant de prendre cette genre de décision. Merci, on vous aura compris. Nous sommes d'accord que les On intérêts vous des aura compris, Africains merci. doivent désormais primer, mais nous n'allons pas faire usage de la force. Et nous allons lire à présent quelques commentaires des internautes. Il y a Espace Révolu Club qui écrit « Il faut juste appréhender par cette union l'éveil des peuples et de la conscience citoyenne. » Info Monde 229 écrit « Il faut ajouter la Mauritanie, l'Algérie. Voilà le Sénat du Nigeria qui vote contre la participation de son armée pour une intervention militaire au Niger. Les vrais problèmes qui minent ce continent sont délaissés et des dirigeants rassasiés qui n'ont rien à foutre avec le peuple sont en train de se leurrer. Nos frères qui sont en train d'être tués au Maroc ou en Tunisie, la CEDEAO n'a pas vu ça pour intervenir et siffler la fin. Et ce qui me choque dans tout ça, parce qu'on veut prouver à Tinubu qu'on est un enfant docile, on s'est pressé de fermer nos frontières béninoises avec le Niger, alors que ce Niger est un grand consommateur du port autonome de Cotonou qui perd? C'est une interrogation. Le Niger peut tourner vers le Togo facilement ou est-ce qu'on a mis le projet pipeline pour s'empresser à fermer les frontières et cela vient du Bénin? C'est irréfléchi. À Djewoda Pierre Sakbonou dit « C'est très simple quand la case de ton voisin est en feu, il faut l'aider à éteindre. Sage décision de la part de ces États. » Alors, l'Algérie qui tire déjà la sonnette d'alarme pour dire que c'est une mauvaise décision, c'est une mauvaise sanction. Comment appréciez-vous cette manière de voir du gouvernement algérien qui ne soutient pas en réalité les putschistes au Niger, mais qui parle déjà ou qui voit déjà les conséquences qui sont liées à cette éventuelle intervention au Niger? Alors, l'intervention de la France avec Sarkozy au Niger a donné un coup d'accélérateur au terrorisme dans la sous-région. Et cela montre aujourd'hui que les armes circulent n'importe comment et facilement. Une nouvelle intervention au Niger va aggraver d'ailleurs la situation. Et donc, c'est ce que l'Algérie est en train de voir en prenant des dispositions pour dire, en fait, là où... Attention, les conséquences, ce n'est pas que les Nigériens qui en subiront. En fait, moi, je pense, et je le dis encore, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas... Ce qui s'est passé au Niger ne pose aucun problème au Bénin, au Togo, à la Côte d'Ivoire, au Nigeria. Au fond, ça pose un problème à la France. Parce que la France a besoin du Niger, à exploiter les ressources du Niger et à appauvrir davantage le peuple nigérien. Et la France, compte tenu de son deal avec certains pays de la sous-région, profite de ce deal-là pour imposer aux chefs d'État de la sous-région peut-être des décisions à prendre. C'est-à-dire qu'en les manipulant dans une certaine mesure. Et sachant que parmi ces chefs d'État de la sous-région dont on parle, quand on prend de la CEDEAO, il y a celui-là peut-être qui peut-être n'a pas envie de partir malgré son âge avancé et qui ne se peut pas peut-être aller en cause d'élection, je parle de Ouattara, qui peut-être va continuer à faire l'enfant docile de la France avec la France-Afrique en point d'honneur. Il y a des gens qui, avec tout ce qu'on sait du système politique au Togo, qui veut aller encore aux élections prochainement et donc qui ne peut pas oser ne pas agir selon le bon vouloir, la volonté de la France. Vous voyez? Donc, il y a ces pays-là qui, malheureusement, et il y a que les échanges commerciaux entre la France et le Nigeria, c'est énorme ces derniers temps-ci. Et donc, il y a que le chef d'État au pouvoir, Ahmed Bola Tinubu, dans une certaine mesure aussi, a intérêt à peut-être faire la volonté, dans une certaine mesure, la volonté de la France pour continuer à bénéficier de ces échanges commerciaux dans une certaine mesure. Et quand je prends un pays comme le Bénin aussi, le Bénin peut-être aussi a des intérêts. Et quand je parle d'intérêt, c'est peut-être sur le plan politique. Nous savons qu'il y a des problèmes en interne, au plan politique, que nous devons régler. Mais tant qu'on a le soutien de la France, on peut se foutre pas mal des acteurs politiques de l'opposition. On peut se foutre pas mal des citoyens dans une certaine mesure. Donc,
peu ou prou, chef d'État qui restent, L'un dans l'autre. qui font, les bons enfants, les bons valets, malheureusement, de la France, ont des intérêts parce que tant que vous avez la France derrière vous, vous pouvez vous permettre tout. Et c'est ça le véritable problème qui est posé. Et s'ils le font, ça va beaucoup plus créer l'insécurité dans la sous-région. J'insiste là-dessus. Il va créer une sorte d'insécurité et ça va être préjudiciable pour toute la sous-région. Très rapidement, Adrien Tchomakou, à quand l'intérêt des Africains? Quand est-ce que l'intérêt des Africains va primer et non l'intérêt personnel de nos dirigeants? Très rapidement. Le problème qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que d'abord, nous condamnons avec la dernière rigueur les coups d'État en Afrique. Secondo, il faut que chaque chef d'État mette tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas tentative de coup d'État dans son pays. Que chaque chef d'État mette tout en œuvre, je le dis, pour qu'il n'y ait pas tentative de coup d'État dans son pays. C'est-à-dire assurer la sécurité à ses concitoyens, défendre l'intégrité du territoire, partager les ressources que vous avez avec ses concitoyens, mettre tout en œuvre pour que les tests en vigueur dans son pays soient véritablement respectés. Le respect des tests, puisque nous sommes dans un État démocratique, dans la sous-région. Secondo, c'est quoi? Il faudrait que celui qui est au pouvoir légitimement reconnu, qui est toujours là, je vais parler de Bazoum, moi, ça c'est mon opinion personnelle, qu'il laisse tout à Dieu. C'est difficile. Est-ce qu'il aura le choix? Il laisse tout à Dieu. Non, écoutez-moi. C'est un musulman. Est-ce qu'il aura le choix? Parce que les putschistes ne vont pas apparemment demander. Qui remettent tout à Allah. Voilà, c'est un musulman qui laisse tout à Allah. Écoutez bien, oui, pour démissionner, il n'a qu'à démissionner. Parce que... Il va le faire. De gré ou de force, il le fera. Non, il peut ne pas le faire. Et s'il ne le faisait pas, c'est autre chose. Parce que c'est parce qu'il ne l'a pas fait qu'il est toujours soutenu par la CEDEAO, toutes les instances de la communauté nationale et internationale, et il continue de le soutenir. Et là, vous voyez, là, nous sommes en train d'aller. Le Bénin a déjà mis en application les recommandations de la CEDEAO en fermant les frontières qui lient le Bénin au Niger. Il y a le chef des armées du Nigeria qui dit qu'il faut que Tinubu lui donne d'aller. Mais je crois que quelqu'un lui a posé une question. Est-ce qu'il a réglé le problème de terrorisme dans son pays au Nigeria déjà? C'est ça. Donc écoutez, je continue de le dire. Il faut, moi je demande à Bazoum, je peux quitter ici et beaucoup vont m'insulter. Pourquoi je vais demander à Bazoum de démissionner? Qui démissionne? Il n'a qu'à laisser à Dieu. C'est pas, Dieu lui a fait grâce et il est encore vivant. Du moment où il est vivant, il n'a qu'à rendre grâce à Dieu et laisser tout au Seigneur. La nature même jugera. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Merci, Roland Tonéikès. C'est déjà la fin. Terminus, nous allons descendre. Laissez la nature, faites bien les choses dans vos pays, laissez la nature. L'équipe technique également. Merci à Boris, à Alain et également à Martin ou encore à Modeste qui nous aide à avoir les commentaires des internautes. Restez avec nous en compagnie de nos programmes. À très bientôt.